Et yo tout le monde, c'est Romanga, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je parlerai de 4 animés de cette saison de printemps qui sont incroyables, ou qui du moins le seront pour moi au fil des épisodes. J'aurais pu faire cette vidéo plus tôt, mais je me suis dit peut-être que ce serait mieux que je vois les premiers épisodes des animés que j'évoquerai dans cette vidéo pour compléter un peu le synopsis. Commençons sans plus attendre avec l'animé qui pourrait devenir le meilleur de l'année, To Your Eternity. Un être immortel a été envoyé sur Terre. Il a au départ la forme d'une petite boule sans conscience. Cette boule a le pouvoir de copier l'apparence des autres. Il rencontrera d'abord un loup et copiera son apparence. Du coup, suite à ça, il obtiendra une conscience. Il peut se transformer en toute chose, que ce soit humain, animaux, pierre. Il a simplement besoin d'un stimulus, donc une stimulation. On le suivra donc errant dans ce monde à la recherche de nouveaux stimulus, ce qui lui permettrait de faire de nouvelles rencontres, découvrir de nouvelles sensations, découvrir le monde. On le verra tout simplement évoluer et découvrir des choses qu'il ne connaissait pas. Un animé qui mérite énormément d'attention, je sais déjà que c'est le meilleur de cette saison, que ce soit au niveau des OST qui sont magnifiques. Il y a longtemps que j'ai pas entendu de tels OST, l'animation, les dessins, zéro défaut. Ils ont tout donné pour faire cet animé. D'ailleurs, c'est l'auteur de Silent Voice qui a fait To Your Eternity, raison de plus pour le voir. En un seul épisode, je sais déjà que je vais continuer. Une VF a déjà été annoncée avec un épisode par semaine comme pour la voix STFR, ce qui prouve que cet animé va être fou. L'animé a 20 épisodes de prévu, il a commencé le 12 avril, disponible sur Crunchyroll et ADN. Les épisodes sortent le lundi à 18h30. Ils touchent en genre aventure, drame, fantasy, mature, mystère et shonen, et pour thème philosophie et réincarnation. Vose Snow White Note, un animé que j'avais pas prévu de voir mais qui m'a finalement intrigué. Setsu Sawamura est passionné de shamisen, un instrument de musique à 3 cordes que son grand-père lui a fait découvrir. Malheureusement, suite à sa mort, il perd sa passion pour la musique et ne va plus en cours. Mais un jour, sa mère se remontre devant lui après l'avoir laissé seul des années et l'inscrira dans un nouvel établissement. Après plusieurs rencontres qui seront déterminantes pour lui, sa passion pour le shamisen commencera à se raviver. Voilà ce que je peux vous dire concernant cet animé. C'est surtout sur le thème de la musique. J'espère que des gens seront intéressés, ça a l'air vraiment cool. Sans compter le fait que l'opening et l'ending sont facilement écoutables, surtout que celui qui chante l'OP1 est le même que celui de Dr Stone pour l'opening 1. Il a 12 épisodes de prévu qui a commencé le 2 avril, disponible sur Crunchyroll. Les épisodes sortent le vendredi à 20h45. Il touche pas en genre comédie, drame, school life, shonen, slice of life et pour thème club, école et musique. Tokyo Revengers. À 26 ans, Takemichi vit dans un studio miteux en faisant des petits boulots pour pouvoir le payer. Mais il a le sentiment d'avoir raté sa vie. Un jour, en regardant la télé, ils annoncent la mort d'Hinata, la seule petite amie qu'il a eue au collège. Elle et son frère ont été des victimes collatérales d'une guerre de clans entre les membres du Tokyo Manjikai. Encore sous le choc, il se fera accidentellement pousser sur la voie ferrée, mais disparaîtra avant de se faire écraser et remontera 12 ans en arrière. Il reviendra à l'époque du collège quand il était encore un délinquant. Ne comprenant pas ce qui se passe, il décidera de tout faire pour sauver Hinata et l'empêcher de mourir. Mais en faisant ça, il se retrouvera mêlé au complot autour du Tokyo Manjikai. Il y a eu une grosse hype autour de cet animé, il paraît que le manga est incroyable et j'en doute pas, surtout au vu du premier épisode qui prend une bonne tournure. Il a 24 épisodes de prévu, commencé le 10 avril, disponible sur Crunchyroll. Les épisodes sortent le samedi à 21h. L'animé touche en genre action, drame, romance et school life. Et pour thème amour, délinquance, école, mort, vengeance, voyage temporel. A savoir également qu'une VF est prévue pour cet animé également. Ijilanaide Nagatoro-san. L'histoire nous entraîne dans le quotidien d'un lycéen timide, Naoto Hachioji, passant ses après-midi seul dans la salle du club d'art. Un jour, il attire l'attention de Nagatoro, une lycéenne en première année, qui adore taquiner les autres. Elle passera ses journées à se moquer, taquiner, martyriser, jusqu'à le faire pleurer. Mais sans compter les taquineries qu'elle lui fait, il commencera à ressentir quelque chose depuis qu'il l'a rencontrée. Bien que le fait de se faire embêter l'énerve, il aime sa compagnie, parce que Naoto n'a pas vraiment d'amis. Nagatoro est la seule qui le remarque. Un premier épisode qui m'a plu, il nous montre la personnalité des personnages et comment va se dérouler l'histoire au fil des épisodes. Beaucoup de gens disent que cet animé traite du harcèlement avec légèreté et avec insouciance, mais je le vois pas comme ça perso. Ça nous montre au final ce que vit une personne harcelée et on se met dans sa peau. On ressent ce qu'il ressent, sa tristesse, sa colère. Ça nous montre que c'est pas la chose à faire, on le voit de son point de vue à lui. Je pense que c'est plutôt ce qu'on essaie de nous montrer. Je ne suis pas sûr de moi, mais c'est comme ça que je le vois. Et puis on sent que la meuf en question n'est pas comme les autres. Je sais que la communauté sur cette œuvre est partagée entre ceux qui lisent le manga et qui disent que c'est incroyable et ceux qui disent que le sujet du harcèlement est pris à la légère. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette œuvre, comment vous la percevez. J'aimerais bien avoir votre avis à ce sujet. Sinon, l'animé a 12 épisodes de prévu qui a commencé le 10 avril, disponible sur Crunchyroll. Les épisodes sortent le samedi à 18h. Il touche pas en genre comédie, romance, school life, slice of life et pour thème école et quotidien.
Bon et bien voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je regarde d'autres animés cette saison mais qui sont pas incroyables de fou non plus. J'ai parlé de ceux qui sont pour moi originales. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner, ça me ferait plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Sur ce, moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.